Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des changements majeurs en vue pour le géant du textile au Mali. La CMDT, la compagnie malienne pour le développement des textiles, annonce la fin du processus de privatisation. Décision actée au cours de la dernière session de son conseil d'administration et entérinée par l'Assemblée générale des actionnaires. Fini donc les filiales. Il s'agit pour la compagnie de se restructurer désormais en une seule entité afin de mieux accomplir sa mission. Revoilà donc la CMDT, ancienne formule, avec plus de 99% des actions appartenant à l'État et un retour aux fondamentaux qui ont fait la gloire de la filière cotonnière malienne, pour paraphraser le président directeur général de la société, le PDG, qui a reçu mandat justement d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette décision historique. Mamadou Moustapha Diarra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président directeur général de la CMDT. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On se rappelle, monsieur le PDG, les ANR avaient demandé en tout cas à ce qu'on mette fin donc à ce processus de privatisation. Mais qu'est-ce qui plaide concrètement aujourd'hui pour ce retour, on va dire, à l'ordre ancien? Oui, le retour à l'ordre ancien est apparu indispensable pour plusieurs raisons. À savoir la nécessité de sécuriser l'ensemble des partenaires de la filière cotonnière au Mali par rapport au devenir de la société, mais aussi la rationalisation de l'organisation et du management de la société. En effet, le processus de privatisation entamé depuis plus d'une quinzaine d'années visait à démembrer la société en vendant des filiales au privé. À ce titre-là, des sociétés ont été créées, rattachées à la holding qui est la CMDT centrale. Donc, 4 sociétés, 4 filiales, donc des SA, de statut SA, conformément aux dispositions de l'OADA, et l'OCC aussi, l'organisme de classement du coton, qui était la 5e société. Donc, et du coup, on avait un certain nombre de dysfonctionnements, puisque le processus ne devrait pas rester à ce niveau-là, mais devrait aboutir au démembrement. Donc, ces sociétés allaient être séparées de la CMDT centrale, et puisque le processus n'a pas abouti. Ça crée assez de dysfonctionnements, assez de freins à une bonne gouvernance, qui font que lors des ANR, les acteurs ont décidé que le processus soit arrêté et qu'on revienne à une société unitaire. Alors, du coup, quel est l'objectif visé par ce processus, on va dire, de renationalisation? Je ne sais pas comment vous l'appelez. Oui. Bon, je dirais renationalisation, on va dire la confirmation de la nationalité de la société. Puisque, en fait, ces sociétés SA qui devraient être vendues, c'est la CMDT Holding qui était actionnaire à 80% et les producteurs étaient actionnaires à 20%. Donc, la logique de la privatisation était que les 80% de l'action que l'État a, l'État allait céder la majorité, presque 65% au privé, qui allait avoir la majorité du capital et gérer ces nouvelles sociétés que l'on a appelées les filiales. Alors, quel est l'impact attendu de ce nouveau processus dans lequel vous vous engagez sur la filière en général? Oui, mais pour la filière en général et la CMDT en particulier, ça permet de rationaliser les coûts, mais aussi mieux opérationnaliser la gestion de la société, puisqu'on avait des administrateurs généraux au niveau des filiales, normalement censés être chapeautés par un conseil d'administration et l'Assemblée générale. Et ça n'a jamais fonctionné comme tel. Le conseil d'administration au niveau des filiales n'ont pas été tenus, mais du point de vue comptabilité et juridique, c'est des sociétés à part entière qui devraient tenir tous les états financiers comme ça se doit, conformément aux dispositions de l'OADA. Et la holding aussi. Donc, vous voyez, ça fait une superposition d'un certain nombre d'exigences de documents comptables et financiers qui devaient être élaborés. Et on a le dédoublement en partie des organigrammes. Les organigrammes, c'était des organigrammes miniatures de ce qu'on avait dans la société mère. Donc, qui fait qu'il y a des dysfonctionnements dans le suivi des processus
et des opérations. On parle donc d'un processus de fusion-absorption. Quelle sera la nouvelle configuration de la CMDT? Voilà. Vu le fait que la fusion par voie d'absorption, c'est-à-dire que les 5 filiales et la holding ont fusionné, mais c'est la holding qui a absorbé ces 4 filiales et l'OCC. Donc ça devient une seule société. Donc qui est nommée CMDT SA. Et on n'aura plus qu'il y aura plus question de holding ou de filiales. Et à la place de ceci, on va avoir une réorganisation pour avoir des directions régionales, et donc rattachées à la direction générale de la CMDT. Et du coup, nous avons l'opportunité de pouvoir revenir aux fondamentaux qui ont fait la gloire de la filière cotonnière. Alors quand on parle des fondamentaux justement qui ont fait la gloire de la filière cotonnière, est-ce qu'on va revoir cette CMDT qui va à nouveau accomplir des missions de service public, genre faire des pistes, genre faire des fourrages? Est-ce que c'est dans cette voie que vous vous engagez? Nous espérons bien, puisque la production de coton n'est pas détachée des autres activités rurales des producteurs cotonniers, qui font du maïs, qui font de l'élevage, qui font de l'exploitation forestière, qui font de l'aménagement du territoire. Et donc nous espérons bien qu'avec le retour aux fondamentaux, la CMDT, avec l'accord des autorités, pourra reprendre un certain nombre de missions de service public pour pouvoir encore mieux impacter sur l'amélioration des conditions de vie de nos partenaires de la filière qui sont les producteurs et leur organisation. Alors, je le disais en introduction, vous avez reçu mandat en tant que PDG d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette décision historique. Expliquez-nous en quoi cela consiste. Donc, la mise en œuvre, c'est tout le processus administratif et juridique pour concrétiser la fusion-absorption et aboutir à la liquidation des filiales et finalement avoir un seul registre du commerce unique pour la société. Et donc là où nous sommes actuellement, on a fait tous les dépôts, les publications nécessaires et donc juridiquement au niveau du tribunal du commerce, au bout d'1 mois, on aura la liquidation des filiales et nous aurons juridiquement un seul registre du commerce au nom de la CMDT SA. La CMDT SA, c'est dans 1 mois ou c'est à quel horizon? On va dire que juridiquement, c'est dans 1 mois. Et concrètement sur le terrain? Et concrètement sur le terrain, une fois que ceci est acté, nous sommes en train de travailler sur notre nouvel organigramme. Quand on dit on revient sur les fondamentaux, on ne réplique pas textuellement ce qui était avant la filialisation, mais au gré en intégrant le contexte et les évolutions actuelles de la société. Donc nous allons finaliser notre organigramme pour pouvoir mettre en place les services et les directions qui sont aptes à assurer notre vision de développement de la CMDT et de la filière. Avec quelles conséquences pour le personnel de la CMDT? Je ne crois pas s'il y a des conséquences majeures pour le personnel parce que cette année, on a enregistré le départ de presque 80 travailleurs à la retraite. Donc nous avons déjà commencé à réorganiser et à réaffecter du personnel pour pouvoir prioritairement combler ces postes-là à partir des ressources internes qui ont des expériences. Et après, nous allons, pour combler le reste, sur la base de notre nouvel organigramme, nous allons procéder au recrutement afin d'étoffer suffisamment le personnel pour pouvoir attaquer le développement de la filière sous la nouvelle forme, sur la base de notre vision de développement de la société. La nouvelle CMDT, je vais l'appeler ainsi, elle va fonctionner comment avec ses partenaires que sont par exemple les producteurs? Quel cadre de collaboration? Comment est-ce que ça va se passer? Oui, le cadre de collaboration avec les partenaires ne va pas changer, ne sera pas impacté. Nous sommes en partenariat avec eux dans l'interprofession de la filière cotonnière, l'IPC, et donc nous avons des accords de collaboration avec les organisations qui représentent les producteurs. Et à ce titre-là, nous travaillons ensemble à améliorer la productivité, à gérer durablement les facteurs de production et à améliorer la qualité du coton qui, selon les accords qu'on a, bénéficient à tous.
au-delà de l'achat du coton, lorsque l'année elle est assez bonne, les producteurs bénéficient des retours de rémunération additionnelle. Donc, pour dire que la fusion, ça ne change pas grand-chose dans les relations, mais l'impact va être dans le fait qu'on va rapprocher encore mieux le conseil, l'accompagnement des producteurs. Et la nouvelle vision va nous permettre de pouvoir agir sur un certain nombre de leviers pour améliorer la productivité, la qualité et la rentabilité de la société. En tout cas, beaucoup parlent d'une nouvelle ère pour la filière cotonnière au Mali avec cette réforme parmi les réformes quand même que vous êtes en train de mener. Est-ce que vous confirmez que c'est une nouvelle ère qui commence? On peut considérer que c'est une nouvelle ère parce qu'on a pris l'engagement devant les autorités de pouvoir promouvoir cette filière au bénéfice de l'économie malienne. Il faut retenir que la CMDT est le deuxième pourvoyeur de devises pour le Mali. C'est l'une des plus grandes entreprises économiques du pays. Et c'est une entreprise qui impacte directement sur plus de 4 500 000 personnes. Directement et indirectement, on peut compter le double. Donc pour dire que c'est un poumon de l'économie du Mali. Et donc à ce titre-là, nous croyons ferme que la société a de l'avenir et que nous allons la mener loin. Alors, monsieur le PDG, revenons un peu sur le processus de privatisation ou, disons, ce qui avait conduit à cela. Tout ça semblait donc aller très bien pour la société jusqu'à ce qu'elle commence à connaître des crises, des déficits cumulés, ce qui conduira donc les partenaires à demander ce processus de privatisation. Qu'est-ce qui est prévu pour éviter quand même qu'on ne retombe dans les travers du passé? Oui, il y a plusieurs choses que nous envisageons. Un premier, c'est pouvoir optimiser l'utilisation des ressources et sécuriser la production aussi bien au niveau de la CMDT qu'au niveau des producteurs, développer le marché pour permettre à la société de pouvoir générer assez de ressources pour réinvestir dans sa modernisation et garantir des bases de durabilité. Je m'explique. Un premier élément, quand on regarde certaines crises les plus récentes, la question du climat, où les variations climatiques, la répartition irrégulière dans le temps et de l'espace font des impacts importants sur la production. Et aussi le marché, les crises liées au marché international pour la vente du coton et d'autres considérations de l'environnement géopolitique qui peuvent impacter. Donc nous travaillons à ce qu'on puisse sécuriser la production, comme je l'ai dit, dans la logique de la diversification, pour avoir développé des dispositifs d'irrigation d'appoint lorsque la pluviométrie n'est pas suffisamment au rendez-vous et qu'on a des poches et des périodes de stress hydrique, pouvoir anticiper auprès d'un certain nombre de producteurs qui peuvent faire de l'irrigation d'appoint pour pouvoir maintenir le potentiel de production du coton. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, la santé du sol. Donc, nous envisageons investir dans l'amélioration de la qualité du sol, notamment en traitant la question de l'acidité du sol, qui limite le développement de la plante et qui limite l'absorption des intrants qui sont apportés à ces plants. Troisièmement, nous nous attaquons aussi à la question de l'optimisation énergétique. L'optimisation énergétique par rapport au développement et à l'introduction de mix énergétiques impliquant le solaire que nous avons, mais aussi de l'énergie produite à partir des déchets d'usine qui nous permettent de réduire énormément nos coûts. Et donc, ceci pris ensemble permettent de réduire, de maîtriser les coûts, d'assurer une base de production assez stable, sans une très grande variation d'année à l'autre, mais aussi de travailler à développer le marché pour la fibre de coton. Comme vous le savez, la majorité, plus de 90% sont exportés à l'état fibre. Nous envisageons de développer l'industrie de filature, de tissage, pour pouvoir créer plus d'emplois, mais transformer une partie de la production qui est créatrice de revenus
de richesse et d'emploi pour le pays. D'accord. On va parler de certains de vos projets, mais arrêtons-nous un instant sur la question énergétique. Vous voulez une indépendance énergétique pour la CMDT aujourd'hui? Non, pas forcément une indépendance économique, mais on veut optimiser, puisque au vu de la situation énergétique actuellement, nous investissons énormément dans l'hydrocarbure pour pouvoir faire tourner nos groupes de campagne pendant la saison. Et pas d'indépendance énergétique, mais ça peut être même une contribution à la gestion de la problématique de l'énergie, puisque nous envisageons installer des systèmes solaires qui soient en mesure de faire tourner nos usines, et après, quand les usines ne sont pas là, qu'on soit en mesure d'injecter dans le réseau EDM et pour pouvoir contribuer aussi à l'approvisionnement des Maliens et faciliter leur accès à l'énergie. En termes de gouvernance, par exemple, pour la société, qu'est-ce qui va changer? Il y a beaucoup de choses qui changent en termes de gouvernance. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, on a tenu la journée de Ségou, la rencontre de Ségou. C'est une rencontre industrielle qui fait le bilan de la campagne industrielle passée et qui jette les bases pour pouvoir gérer une bonne campagne industrielle. Et à ce titre-là, c'était historique, puisque ça faisait 25 ans que ce type de rencontre n'avait pas eu lieu à la CMDT. Au-delà de ça, nous avons des rencontres régulières au niveau de la direction, des comités de direction qui permettent de passer en revue sous tous les angles du management les questions importantes de la société et d'engager des commissions de travail pour pouvoir traiter de façon pointue, souvent avec l'appui d'experts externes, pour pouvoir traiter un certain nombre de problèmes. Donc à ce titre-là, nous avons travaillé et nous travaillons à renforcer la qualité du produit, la qualité du fibre, mais aussi la qualité du processus au sein de la société. Soit disant en passant, nous avons été certifiés ISO 9001, version 2015. Félicitations. Il y a moins de 2 mois. Et donc la qualité, nous pensons que l'amélioration de la qualité, la maîtrise des processus conduisant à la qualité des fibres produites par la CMDT sont des facilités importantes pour le développement du marché. D'accord. Vous êtes à la tête de la CMDT depuis, on va dire, 6 mois. Moins de 6 mois. Depuis un peu moins dans 2 semaines encore. Voilà, un peu moins de 6 mois. Vous arrivez, vous engagez des réformes. Déclinez-nous globalement votre vision des choses. Donc, ma vision pour la CMDT, c'est une société pilote de développement de textiles pour le Mali, avec une diversification importante permettant d'avoir une base stable, de progression, à savoir développer le marché pour le produit, développer la transformation du coton. Donc on a l'export, que ce soit de la fibre, du fil ou du tissu, la filature et le tissage ici au Mali, mais aussi la maîtrise des facteurs de production, la rationalisation des coûts et l'amélioration des bénéfices pour permettre de réinvestir dans la modernisation, donc créer un cycle de développement industriel au sein de la CMDT, de rénovation de l'outil industriel, et permettre d'améliorer le revenu aussi bien des producteurs, des travailleurs de la CMDT, mais aussi des partenaires qui sont assez nombreux, qui font assez d'affaires avec la CMDT. Des chiffres d'affaires partenaires qui dépassent les 200 milliards par an, et un chiffre d'affaires de la CMDT elle-même en tant qu'entité économique qui atteint 300 milliards. Et tout cela déjà décliné en plan d'action, j'imagine? Oui, le processus, nous avons la feuille de route et qu'on va finir. Comme je l'ai dit, nous allons travailler sur un plan stratégique 2026-2030. L'ancien plan stratégique finit cette année. Nous n'allons pas attendre le deuxième semestre pour l'aborder, mais déjà, ce premier trimestre, nous allons engager le processus d'élaboration du plan stratégique sur la base de la feuille de route managériale que
nous allons finaliser ce mois-ci. D'accord. Parlons, Monsieur le PDG, de la campagne cotonnière 2024-2025 en termes de production. Les objectifs de campagne étaient à plus de 600 000 tonnes, si je ne m'abuse, de coton graine. Alors, au cours de la campagne, vous avez dû faire face à un certain nombre de défis. Comment est-ce que la situation se présente à l'arrivée? Donc, la situation se présente bien. On pourrait dire bien à l'arrivée. Sans pour dire très bien, parce que la campagne a été un peu bouleversée par une forte pluviométrie, un démarrage difficile, avec des inondations par-ci et là, mais qui n'ont pas beaucoup affecté nos objectifs. En fait, les objectifs sont ajustés au fur et à mesure que la campagne progresse. Au comptage capsulaire, on avait un objectif de 569 000 tonnes. Pour être précis, 569 400 tonnes. Et actuellement, on a commencé la campagne d'égrainage. Au fur et à mesure que la campagne progresse et les marchés terminés, quand je parle de marché, c'est là où on va acheter le coton dans les coopératives. Marché terminé, on a des projections sur les prévisions. Maintenant, à la fin de la campagne d'égrainage, nous sommes à plus de 600 000 tonnes de prévisions là où nous sommes. Les objectifs sont déjà dépassés à ce stade. Voilà, les objectifs réalistes sont déjà dépassés à ce stade. D'accord. On va arriver à la campagne d'égrainage, mais la campagne hivernale, quel enseignement est-ce que vous en tirez déjà? Oui, les enseignements que nous en tirons, c'est que les producteurs doivent pouvoir intégrer suffisamment les informations agrométéorologiques pour pouvoir mieux dérouler leur plan de campagne. Et à ce titre-là, ça nous interpelle en lien avec la nouvelle forme de la CMDT et la récupération de certaines fonctions de services publics, notamment l'alphabétisation du monde rural. On a perdu des compétences en alphabétisation avec le retrait de la CMDT de ces fonctions-là. Et nous le constatons actuellement parce que quand je parle de plan de campagne et d'intégration de données agroécologiques, ça nécessite que la majorité des producteurs aient un certain niveau d'alphabétisation fonctionnelle pour pouvoir prendre des décisions assez éclairées et traiter les informations qui leur sont données. Donc, je pense que les leçons qu'on tire, c'est qu'il faut qu'on renforce le conseil, qu'on renforce les capacités des producteurs pour qu'ils puissent prendre des décisions suffisamment éclairées par rapport au plan de campagne. Ça, c'est un premier élément. L'autre information que je tire, c'est que la question de l'aménagement des parcelles pour pouvoir gérer la fertilité dans le sol, du sol, gérer l'eau dans les parcelles pour pouvoir avoir une bonne productivité sera un des enjeux majeurs pour la campagne à venir. Donc, des leçons qu'on tire. Et aussi, les questions de risque climat, nous resterons toujours en alerte là-dessus. D'accord, je souhaite qu'on en dise quelques mots, mais on va commencer par parler déjà de campagne d'égrainage. Comment est-ce qu'elle se passe chez vous? Elle se passe bien. Nous avons les 18 usines qui ont démarré. La campagne a officiellement démarré il y a presque 2 mois. Donc nous sommes à peu près presque à 2 mois de campagne d'égrainage. Et nous avons atteint, je dirais, les 45% de la production qui est égrenée. Pour dire qu'on a même battu des records cette année, où on est arrivé pour certains indicateurs, les quantités égrenées par jour à peu près à 6 000 tonnes. Donc, qui est un record pour la société. Je pense que mes collègues industriels, aussi bien que de la production, sont tous à pied d'œuvre pour que le coton graine quitte les marchés des coopératives pour les usines, afin qu'il soit égrené dans le temps et dans les conditions. Aucune difficulté cette année? Bon, il y a quelques difficultés qu'on gère dans le feu de l'action, notamment sur certaines poches de provenance sur la qualité du coton. Parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, l'humidité, et les récoltes, certaines récoltes ont été faites pendant que le coton n'était pas bien séché. Mais que certains producteurs n'ont pas pris le temps de le faire sortir pour le sécher. Et donc, puisqu'on a des dispositifs de suivi qualité
au niveau des usines pour pouvoir regarder la qualité. Les alertes ont été déclenchées, même si dans nos prévisions de coton de qualité et les grades de tête, on a les indicateurs qui sont au vert, mais on suit sur le détail. Et donc nous avons engagé un certain nombre d'activités, d'actions en coopération avec les organisations de producteurs pour pouvoir corriger ces défaillances-là et assurer une bonne qualité du produit que nous mettons sur le marché. Et la dernière phase, justement, la campagne de commercialisation, elle s'annonce comment? La campagne de commercialisation, elle s'annonce prometteuse parce qu'on vient de traverser une année assez difficile. Si on regarde le marché international du coton, notamment le coton africain, la majorité de la production du Mali allait sur la destination Bengale, au Bangladesh. L'an passé, il y a eu des troubles politico-militaires au Bangladesh qui a fait que le marché a suffisamment ralenti et les prix se sont affaissés sur le marché de Londres et de New York. Mais actuellement, c'est en train de repartir. Et vu que le coton malien est assez bien coté, nous sommes cotés Initiative Bitter Coton. Donc c'est tout un processus qui respecte un certain nombre d'exigences de gestion de la qualité de la production et aussi de gestion de partenariat avec les acteurs producteurs qui font que le coton malien est reconnu comme un des meilleurs cotons. Et sous notre gouvernement, nous sommes en train de travailler à développer le marché où la demande est assez grande, le marché asiatique, aussi bien au Bangladesh, en Inde, en Chine. Donc on est en train de sonder les marchés pour pouvoir ouvrir les opportunités pour le coton malien et nous permettre de tirer le meilleur des profits sur le marché. Alors parlons de perspective, monsieur le PDG, en termes déjà de production cotonnière, en relation justement avec les changements climatiques que vous avez évoqués, et en termes aussi de transformation du coton, surtout sur le plan local. Nous avons une vision sur la question qui est de plusieurs parties. Une première partie, c'est une transformation industrielle. Deuxième, transformation semi-industrielle. Et aussi, nous n'oublions pas la transformation artisanale. Quand je parle trois, les uns et les autres sont liés. La transformation industrielle permet de produire du fil que la transformation artisanale utilise, ce qui a toujours existé avec les tisserands qui sont traditionnels ou semi-modernes, qui utilisent le fil falais mélangé avec du fil industriel pour pouvoir faire des tissus que nous connaissons. Mais aussi, on a actuellement, avec le Centre de développement du textile, un partenariat pour pouvoir avoir un projet d'unité semi-industrielle qui permet de moderniser les métiers à tisser et de les automatiser pour pouvoir permettre de produire des tissus que nous connaissons, qui sont assez prisés, tout en réduisant les coûts pour que les Maliens puissent avoir assez accès. Maintenant, pour le volet industriel, nous envisageons la filature, le tissage et la finition de la teinture pour mettre du textile à la portée des Maliens qui peut stimuler aussi l'industrie de la couture, de la confection en soi. Donc, et dans cette veine-là, nous ouvrons sur l'exportation du fil, l'exportation du tissu, mais aussi l'exportation des produits finis. Alors, votre projet de filature, il y en avait un au niveau de la CMDT, où est-ce que vous en êtes maintenant? Oui, le projet de filature, on avait des initiatives qui étaient assez avancées, donc avec des partenaires étrangers, mais qui, je trouve, quand j'arrivais, ça trouvait que le projet était en berne. Donc un draft de projet de faisabilité avait été développé, mais après, le processus s'est arrêté. Donc, sous ma vision de pouvoir avoir une maîtrise par les Maliens des projets de développement économique au Mali, nous avons décidé de démonter ce draft-là et d'associer les experts, des experts maliens et des experts de la sous-région pour pouvoir mettre en place un modèle d'affaires, un plan d'affaires qui est réaliste, encadré par un certain nombre d'éléments, notamment les volumes à transformer, entre 10 000 et 25 000 tonnes, et les types de produits, de fils et de tissus qu'on peut développer au Mali, notamment le wax
Le fancy, bien sûr, on a déjà l'habitude de le faire. Le kaki et le jeans. Ça, c'est... Pour le bazin, c'est pas fermé, mais on est en train de voir comment on peut l'arrimer au fur et à mesure. Mais ce qui est facile est de marché, facile de faisabilité et avec un marché important. Donc je les ai cités tantôt, sans les reprendre, le wax entre autres, et tout ce qui est kaki qui peuvent être utilisés pour des tenues ou d'autres besoins. Et vous voulez que cela soit porté par des opérateurs locaux, c'est ça? Oui, on veut que le capital soit bouclé par des nationaux, des Maliens de l'intérieur et de la diaspora, en collaboration avec la CMDT, qui va prendre le lead au nom de l'État, qui va prendre le lead et la majorité des actions, mais on va ouvrir le capital prioritairement aux Maliens de l'intérieur et de la diaspora. Et si le capital n'est pas bouclé, on peut permettre à d'investisseurs étrangers d'abonder. Les changements climatiques, un défi majeur quand même, vous les avez évoqués pour la production cotonnière. Comment est-ce que vous comptez vous adapter quand même pour rester dans le peloton de tête? Oui, donc il y a plusieurs volets. Il y a toute la question de l'amendement des sols pour pouvoir gérer la fertilité et l'humidité et l'eau dans les sols. Il y a la variété. On a avec l'IR et le programme coton que nous finançons depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc nous avons testé les variétés qui sont adaptées aux zones agroclimatiques pour voir quelle potentialité on peut tirer de quel type de variété en fonction de là où on se situe dans la zone cotonnière. D'autre part, comme je l'ai dit, dans la vision de diversification et de maîtrise des éléments, nous envisageons travailler sur un système d'irrigation d'appoint basé sur des forages et des systèmes d'irrigation qui permettent de gérer des périodes de stress hydrique afin de pouvoir maintenir un potentiel productif, mais aussi permettre aux producteurs après la saison de pouvoir faire d'autres activités telles que l'élevage, le maraîchage et d'autres productions agricoles en contre-saison. Et puis, enfin, nous travaillons aussi à améliorer les conditions de stockage de coton à la récolte pour ne pas dégrader la qualité du produit. Et nous allons nous atteler à améliorer les silos au niveau des coopératives pour pouvoir mieux stocker le coton et permettre de mieux sécher le coton afin que nos usines reçoivent du coton de qualité. Alors, monsieur le PDG, les ANR vous l'ont sans doute prouvé, les Maliens attendent beaucoup de la CMDT. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Maliens à cette étape? J'aimerais d'abord leur dire que nous sommes arrivés à opérationnaliser la fusion-absorption demandée par les ANR grâce au soutien des autorités, des plus hautes autorités de cet État. N'eût été leur compréhension et leur facilitation, ça n'allait pas être facile parce que c'est la troisième tentative de faire la fusion-absorption de la CMDT, de revenir à la forme initiale. Il y a une tentative en 2018 qui n'a pas abouti, en 2021 aussi. Et grâce à Dieu et grâce au soutien des autorités, nous y sommes arrivés. Pour dire que nous portons à cœur et nous sommes engagés pour faire de la CMDT le fleuron de l'industrie et de l'économie agricole au Mali. Merci donc, monsieur le PDG, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.